Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe le martien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'en cherchent pas, mais toutes les personnes également qui ont d'autres activités que celles liées à la profession et donc qui veulent avoir des renseignements là-dessus. Vous pouvez regarder donc cette vidéo. Je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur le tirage s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon, donc prenez ces informations, ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela. C'est inutile de faire du forcing si ça ne vous parle pas, même avec un chausse-pied, ça ne rentrera pas. Et dans ce cas-là, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir d'autres messages ou un complément de ceci. Je tenais à vous remercier très particulièrement pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos marques de soutien que j'ai reçus le mois dernier concernant les guidances professionnelles. Ça fait chaud au cœur et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer, en tout cas pour l'instant. Et je vous invite à continuer à m'encourager, à m'envoyer votre soutien avec des likes, des commentaires, des vues et des abonnements parce que c'est le seul moyen d'attirer l'algorithme sur les petites chaînes comme la mienne, sans quoi elles sont toutes vouées à disparaître. Hein. Donc n'hésitez pas à soutenir vos créateurs de contenu préférés. Merci à vous. On y va avec l'énergie principale de votre tirage et voilà, c'est plutôt cool. La roue de fortune qui nous parle du destin, du karma, de quelque chose qui se met en place, hein, comme si voilà, la chance venait à vous sourire ici. Ça nous parle forcément d'un changement positif, la roue de fortune, quand elle apparaît à l'endroit, bien évidemment. Elle nous parle de peut-être que vous avez activé cette roue en faisant quelque chose, genre par exemple vous avez envoyé un courrier à quelqu'un et la chance se met en route parce que un geste en entraînant un autre, voilà, la roue se met en route du bon côté pour vous ici. Souvent, c'est l'occasion d'avoir une opportunité, hein, alors une opportunité, une occasion unique, j'ai presque envie de dire, avec la roue de fortune. Cette même possibilité ne reviendra probablement jamais. Vous aurez d'autres possibilités si vous passez à côté de celle-ci, mais ça ne sera jamais celle-ci, entre guillemets. Donc, on vous invite à être attentif aux occasions qui pourraient se faire et être dans une certaine forme d'activité. Parce que si vous ne faites rien, vous n'enclenchez pas cette roue qui se met en place, qui se met en œuvre. Hein. Donc ici, ça nous parle d'un coup de chance, le hasard, quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous dans votre vie. Ça peut arriver par le biais d'un courrier ici ou d'une communication, d'un email, d'un message téléphonique avec l'impératrice. En tout cas, avec la roue de fortune, on nous parle de nouveauté, hein, puisque 10, c'est 1 plus 0 et c'est égal à au battleur. Donc, une aventure qui commence, un nouveau poste, un nouveau client, une nouvelle action, un nouveau déplacement, un nouveau, je sais pas, une nouvelle mission, une nouvelle responsabilité. Et l'impératrice, elle rend ça, elle offre une certaine forme de bien-être. Elle fait avancer les choses de façon positive elle aussi. Donc, elle apporte l'abondance, l'attraction vers des choses plutôt, j'allais dire, pleines de succès et de bien-être. Donc, on va pas s'en priver, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, ça sera le moment de saisir une occasion. Alors, évidemment, quand on voit la roue de fortune, on imagine que c'est... qu'on va gagner au tiercé 50 millions, c'est beaucoup plus petit que ça, très souvent. Hein. La roue de fortune, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément comme énormissime au moment où ça arrive. Certains vont pouvoir se dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'attendais pas à ça. » Mais d'autres se diront oh, « C'est cool », mais ne verront que plus tard que ça les a emmenés beaucoup plus loin. Donc, on se ravit de cette roue de fortune.
Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, hein, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Le volcan. Alors, le volcan, dans l'oracle du soleil levant, il parle d'excès, il parle d'irritabilité, tout ça, mais c'est aussi quand même, il faut pas l'oublier, l'énergie de feu, l'énergie de passion, l'énergie d'excitation, d'enthousiasme, quelque chose qui... c'est le volcan, quoi. Le volcan, imaginez-vous avoir un volcan à l'intérieur de vous. Alors oui, ça peut se transformer en colère et en du grand n'importe quoi, mais si c'est de la passion, ça coule, ça vous prend aux tripes. Donc ici, il y a comme une certaine forme d'engouement, j'ai l'impression, quelque chose d'assez passionnant, quelque chose qui vous fait peut-être très envie d'ailleurs. Hein. Ici, le besoin de découvrir quelque chose de passionnant. Alors passionnant, ça veut dire quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas encore d'ailleurs, pour certains. Mais on sent que voilà, ça crée de l'enthousiasme. Ça crée de l'enthousiasme et c'est quelque chose qui nous permet de faire un bilan, comment dire, assez intéressant de notre démarche, de nos objectifs. Le pèlerin, ici, c'est celui qui va en quête de sa vérité, qui cherche à mieux se connaître. Ici, ça peut être une proposition qui vous permet de déclencher quelque chose qui vous apprend à grandir. Hein. D'accord? Ok, bon. On va regarder maintenant quel sera votre défi, le principal défi que vous aurez à relever en avril dans le domaine professionnel. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Et le meilleur moyen de me soutenir, c'est encore de l'acquérir si ça vous intéresse, si vous aimez les oracles. Merci à vous. Je dis ça si je ne fais pas la promo de mon propre travail, hein, qui le fera, entre guillemets. Ok, on y va. Quel sera le principal défi des scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion dans la vie professionnelle en avril 2024? Le principal défi des scorpions. 8 d'épée. Ah là 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 là. Le 8 d'épée nous dit de changer sa façon de penser. Hein. Votre défi, c'est de cesser de réduire votre potentiel à une certaine forme de paralysie, de réduire votre potentiel aux idées négatives. On voit cet ange, il a le ciel devant lui, il peut faire ce qu'il veut, il peut voyager, se libérer, être dehors, la cage est ouverte, et pourtant il reste recroquevillé dans cette cage sans rien pouvoir faire. Eh bien ici, c'est ça votre défi, sortir de cette, j'allais dire un gros mot, de cage. Les 8 d'épée, c'est vraiment ne pas réduire votre potentiel, vous libérer de vos idées négatives, de vos pensées négatives, j'y arriverai pas, je suis nul, c'est trop complexe, gna 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 gna. Ici, il y a quelque chose qui se met en scène quelque part, une proposition exaltante, excitante. Ça serait peut-être dommage, j'ai envie de dire, alors c'est pas à moi de décider si c'est dommage ou pas, hein, c'est vous qui voyez au moment où les choses arrivent, c'est peut-être dommage, en tout cas, de ne pas y aller parce qu'on se dit « j'y arriverai pas » alors qu'on n'en sait absolument foutu rien. Et le 8 d'épée, c'est « vas-y, fonce !» Il n'y a que les idées qui te bloquent là, c'est pense autrement et tu seras libre. Pense autrement et tu seras libre, c'est magnifique. Bon, on garde cette phrase. Ok, moi j'aime bien ce défi en tout cas. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ces énergies de la roue de fortune, du volcan et en défi de ce 8 d'épée. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition toutes les guidances que j'ai effectuées, hein, qui vous en diront un peu plus sur votre mois d'avril. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance sentimentale, la guidance générale pour savoir quelles sont les énergies qui vous accompagnent actuellement et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. De quoi passer un petit moment à mes côtés plutôt que sur la télévision ou les écrans d'ordinateur. Ok, allez, on y va.
Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion dans le domaine professionnel avec cette roue de fortune, ce volcan et ce défi de 8 d'épée? L'empereur. Ok. Alors, on peut avoir le sentiment d'être bien solide, de se sentir protégé avec cet empereur, comme s'il y avait quand même quelque chose qui s'enracinait. Alors, c'est marrant parce que j'ai regardé vaguement ce qu'il y avait dans d'autres decks et c'était la reine de coupe qui a décidé de tomber, hein, justement. On a le 9 de coupe ici. Moi, j'ai l'impression qu'on reçoit du soutien avec cette reine de coupe. Et on l'avait avec un peu l'impératrice, quelqu'un qui peut écouter, qui est autonome, quelqu'un qui sait comment récompenser les efforts. Ici, alors, certains, ils pourraient voir... alors, j'ai oublié quand même, j'ai parlé de colère, mais évidemment, il peut y avoir une opportunité, une occasion de sortir d'une situation où il y avait de la colère, de l'irritabilité, de la méchanceté, de la médiocrité, de la jalousie, de la méchanceté, de la trahison, tout ce genre de choses. Ça va de soi. Mais ici, j'ai l'impression qu'ici, c'est surtout un échange. Il y a quelque chose qui est plus dans l'échange avec cette reine de coupe et ce 6 de denier. Un échange émotionnel, certes, mais aussi un échange... concret, dans le concret, le 6 de denier, je donne, je reçois. Et ici, il y a comme une évolution de la construction de vos projets ou une évolution dans vos finances pour certains avec l'empereur, le 6 de denier, une évolution de votre confiance en vous, de votre forme globale aussi. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe qui pour moi vraiment évoque quelqu'un qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe? Le 3 de coupe, du réseau, des amis, de la sociabilité, des communications heureuses, quelqu'un qui apporte de la légèreté, de la douceur. On a vraiment cette idée, on a encore la communication en dos, hein, 3 et 3. Pour moi, j'ai vraiment cette idée qu'on reçoit des nouvelles ou de l'aide de quelqu'un qui s'intéresse à nous. Voilà, quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier pour les scorpions? L'as d'épée. Une nouvelle idée, en tout cas quelque chose dans le partage, donnant. Je fais une formation et en échange, je reçois des données, je reçois du concret. Ça me fait penser à une alternance, par exemple, pour certains. De rentrer dans un nouveau concept, porter un nouveau regard et peut-être avec cette clé, une solution qui passe par une nouvelle idée ici. C'est la clé un peu de cette cage quelque part, hein, de vos pensées négatives. Ne ratez pas cette clé. Changez votre regard sur le partage, sur le don, sur l'échange. Ok. On va regarder maintenant quelle énergie va particulièrement vous aider. Quelle énergie va particulièrement aider les scorpions dans le domaine professionnel en avril 2024? Dans le domaine professionnel. L'impératrice, décidément. Hein. L'impératrice, les communications, une femme forte, une démarche qui a été faite et qui revient vers vous, une réponse à un courrier ou à une demande que vous avez faite. Alors, vous seul savez si vous avez envoyé quelque chose et si vous pourriez recevoir une nouvelle. À côté de ça, la roue de fortune, c'est quand même l'imprévu. Hein, donc, c'est pas forcément quelque chose que vous avez envoyé, mais c'est une communication qui vient vers vous, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a pour vous aider, les amis? Scorpion, cavalier d'épée, celui qui arrive avec des nouvelles aussi. Hein, donc, pour moi, il y a quand même... le facteur va être sympathique avec vous. Il va y avoir de la nouveauté ici, de nouvelles informations, de nouveaux éclairages hein, pour vous, les amis scorpions. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait freiner les scorpions? Qu'est-ce qui pourrait freiner les scorpions dans le domaine professionnel en avril 2024? Qu'est-ce qui pourrait les freiner et qui mériterait d'être retravaillé? La force, un peu l'épuisement, quelque part. Le manque de confiance en soi, l'épuisement. Ici, c'est peut-être aussi ces pensées négatives. J'y arriverai pas, je suis fatigué. J'ai déployé tellement de force pour en arriver là où je suis. Il faut encore se battre.
encore se battre. On voit cette femme hein, qui... c'est la détermination qui est montrée ici. Hein. Donc, on a ici cette énergie qui nous manque peut-être. Donc, il faut se resolidariser avec son énergie pour aller au combat, chercher la récompense qui est censée être la nôtre par rapport à cette bonne nouvelle, par rapport à cette roue de fortune qui s'actionne. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner encore, les amis Scorpions, pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel? Le 8 d'épée. Votre défi, hein, c'est la même carte. Et on voit ici ces 8 d'épée qui tournent autour de vous. Vous vous sentez aveuglé, paralysé, à terre, encore une fois. Alors que vous avez ce ciel au-dessus de vous qui vous attend, qui vous accueille. Bon, si ça, c'est pas clair, on arrête avec les pensées négatives, s'il vous plaît. Ce n'est pas très constructif, en tout cas. Surtout que ce sont que des idées paralysantes. Il n'y a absolument rien de sûr, de vrai. C'est que de l'imaginaire, hein, quelque part. Il n'y a rien dans le concret avec ces idées, ces pensées négatives. Allez, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec la roue de fortune, le volcan et ce 8 d'épée en défi? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Gémeaux, Vénus, non, Gémeaux, Mercure, Vierge et Mercure, hein, ça nous parle de communication et de stratégie, d'intelligence. On en parlait ici, l'impératrice. Ah, j'ai oublié quand même de dire que l'impératrice, c'était l'étudiante, hein, dans certains cas. Donc, passer un diplôme, être intelligente, aller refaire des études pour certains, passer un nouveau diplôme. Hein. Et ici, on a cette intelligence aussi, avoir le souci du détail dans les stratégies que l'on applique, avoir une certaine forme de discernement sur ce que l'on doit apprendre, ce qu'il est bon d'apprendre pour notre vie professionnelle avec la Vierge ici. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, de stratégique, une dynamique liée à l'apprentissage, à l'intelligence, éclairer son intelligence, rajouter de l'intelligence, faire grandir son intelligence par rapport à sa vie professionnelle. Donc, ça peut vraiment nous parler de formation, de formation diplômante, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous, hein, comme ça on verra un petit peu une autre lecture de ce tirage au travers de votre prisme. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit mot, un coucou, un émoticône, un si, do, ré, ce que vous voulez. Même une lettre suffit pour détourner l'attention de l'algorithme vers moi. Donc ça, c'est sympa. Et merci à vous, en tout cas, pour tout votre soutien, vos marques d'encouragement qui ont été si précieuses et qui le seront encore pour les prochains mois. Je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles lectures. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.